Bonjour à tous et à toutes, c'est Capucine Marin. Pour vous, je vais prendre mon scalpel et disséquer une page d'éléments de Wikidata. Soyez rassurés, aucune page d'éléments ne sera maltraitée pour les besoins de cette vidéo. Prenons une page d'éléments dans son environnement naturel, la base de connaissances Wikidata. Ah, j'en tiens une. C'est la page d'éléments de Grumpy Cat, un célèbre chat d'Internet. Comme toutes les pages d'éléments, elle décrit son sujet, ici Grumpy Cat, du mieux possible. Examinons-la du haut jusqu'en bas. Tout en haut de cette page, côte à côte, voici le libellé et l'identifiant unique. Le libellé ou sujet, c'est ce qui est décrit dans la page de données. Ici, c'est Grumpy Cat, puisque toute cette page d'éléments n'a qu'un seul but, décrire ce chat célèbre sur Internet. À droite du libellé, la lettre Q suivie de chiffres correspond à l'identifiant unique de Grumpy Cat. Dans Wikidata, c'est cet identifiant unique qui sert à créer des liens entre les pages. Si vous voulez discuter de Grumpy Cat avec d'autres personnes sur Wikidata, il vous faudra partager cet identifiant unique plutôt que le libellé Grumpy Cat. D'ailleurs, on retrouve cet identifiant unique tout en haut dans l'adresse URL de la page. Juste en dessous du libellé et de l'identifiant unique, vous trouverez en petits caractères « chat célèbre d'Internet ». Ça, c'est la description de l'élément. La description permet à un lecteur humain ou à une lectrice humaine, comme vous et moi, de comprendre tout de suite à quoi le sujet fait référence. Sous le libellé, en gris, vous trouvez un nom, Tartar Sauce. Ce nom est un alias. Autrement dit, c'est une autre façon de dénommer Grumpy Cat. Tartar Sauce est son nom de naissance. C'est une façon correcte de désigner ce chat, mais qui est moins connue que le nom Grumpy Cat. En français, ça se traduirait par sauce tardare et pas sauce tartare. Dans le tableau présent juste au-dessous, vous trouverez le libellé, la description et les alias sagement rangés dans des colonnes. Les alias sont présentés ici dans la colonne avec l'étiquette « également connue comme ». Ce tableau comporte des données dans un très grand nombre de langues. Sous le tableau, voilà tous les triplés RDF qui permettent de décrire Grumpy Cat. Dans Wikidata, les trois données qui constituent le triplet s'appellent libellé, propriété et valeur, et non pas sujet, prédicat et objet. C'est une différence de nom, mais le principe reste le même. Alors lisons quelques triplés qui décrivent notre chat grognon. Le tout premier que vous voyez a pour libellé Grumpy Cat, pour propriété nature de l'élément et pour valeur chat domestique. Il pourrait se lire comme suit. Grumpy Cat a pour nature d'être un chat domestique. Le triplet suivant nous dit que Grumpy Cat a pour nature d'être un mâme Internet. Vous avez donc remarqué que plusieurs triplés partagent la même propriété. Ici, Grumpy Cat a pour nature à la fois d'être un chat domestique, d'être un mâme Internet et d'être un animal acteur. On peut renseigner autant de nature que l'on veut pour cet élément, à condition que la valeur enregistrée décrive correctement ce qu'est Grumpy Cat. Pour assurer que les données de Grumpy Cat soient bonnes, il est possible d'ajouter des références aux valeurs des propriétés. Certains triplés en contiennent déjà et d'autres pas. Les références sont un aspect très important pour assurer la qualité des données de Wikidata. Tout en bas des pages d'éléments, vous trouvez une liste d'identifiants uniques relatifs à Grumpy Cat. Ces identifiants sont utilisés sur des bases de données ou des bases de connaissances externes à Wikidata pour identifier Grumpy Cat de façon unique. C'est la même chose que notre identifiant unique avec la lettre Q suivie de chiffres dans Wikidata. Ce sont des identifiants uniques utilisés dans d'autres bases de données et d'autres bases de connaissances. Les renseigner ici permet de mettre en lien toutes ces bases entre elles et c'est l'une des forces de Wikidata. Cette exploration à la loupe et au scalpel est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous donnera envie de découvrir d'autres pages d'éléments de Wikidata.